Yo les gars, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des nouveautés de GTA 6 par rapport à GTA 5 parce que Rockstar Games ont déposé des brevets et ces brevets là m'ont permis de connaître plein de nouveautés qu'on aura sur GTA 6 par rapport à GTA 5 et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant, pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Grande Dopo, la chaîne numéro 1 dans les actus GTA 6. Donc si vous aimez GTA 6 vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait ultra plaisir et ça soutient la chaîne énormément. Alors voilà, c'est parti, on est parti pour cette vidéo absolument légendaire où je vais vous expliquer toutes les nouveautés qu'on aura sur GTA 6 par rapport à GTA 5. Et ces nouveautés là, c'est des nouveautés, je pense, qui vont énormément vous intéresser. Parce que c'est vraiment des nouveautés, des exclus, des nouvelles choses qu'on n'a jamais eu dans d'autres jeux. Puisque vous le savez, Rockstar Games sont toujours là pour surprendre la communauté du jeu vidéo. Et vous savez même qu'il y a des jeux, dans l'industrie du jeu vidéo qui ont assumé ne pas sortir leur jeu en même temps que GTA 6 parce qu'ils savent très bien que GTA 6 va faire tellement de bruit que leur jeu va pas percer, parce que voilà, GTA 6 va mettre du flou à leur jeu, Et c'est tout à fait normal parce que GTA 6 c'est un jeu qui va vraiment changer le monde du jeu vidéo et je vais vous expliquer dans cette vidéo les nouveautés qu'on aura. Alors, on va commencer par les nouveautés, on va dire les moins intéressantes, celles qui vont on va dire vous épater, mais pas comme les dernières. Les dernières de la vidéo, ça va être les meilleures. Alors tout d'abord, j'aimerais bien vous parler des mouvements et des animations dans GTA 6. Parce que vous le saviez très bien, enfin vous le savez jusqu'à maintenant je pense, dans GTA 5, les animations, ça a toujours été des animations qui étaient, on va dire comme en quelque sorte préenregistrées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est des animations qui, eh bien, on sent comme si, dès que par exemple quelqu'un va vous tirer dessus, eh bien vous allez toujours faire la même animation, votre personnage va toujours faire à peu près la même animation, ou bien il y a environ 2-3 animations déjà faites, il va prendre une au hasard, vous voyez. Alors que sur GTA 6, ça va être entièrement différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur GTA 6 les amis, on aura un nouveau système que du coup on trouve dans le brevet, et qui s'inspire de celui de Red Dead Redemption 2. C'est quoi ce système-là? Ce système-là, il va permettre, au lieu d'utiliser ces animations qui sont prédéfinies, il va utiliser l'animation blending. C'est-à-dire qu'il va utiliser des nouvelles animations qui n'existaient même pas et en fonction de la situation. Je vous explique. Par exemple, si votre personnage sur GTA 5 il est blessé, vous voyez, sur GTA 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une animation qui est spécifique de blessure. Ok? Et bien sur GTA 6, il va, en fonction de la gravité de la blessure, de la localisation de la blessure, il va se ralentir. Par exemple, une blessure au pied, ça va le faire ralentir. Alors qu'une blessure à la main, bah ça va rien lui faire. Il pourra courir aussi vite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aura un système très détaillé de blessures et d'animation. Et ça c'est incroyable parce que ça va changer tout le jeu. Ça va devenir beaucoup plus stratégique. Tirer dans le pied, tirer dans la main, c'est pas la même chose. Imaginons que vous tirez dans la main de quelqu'un, et ben il ne pourra plus utiliser son arme parce qu'il ne pourra plus utiliser sa main. Donc son arme va tomber. Bref, ça va être plein de choses comme ça dans les mouvements et les animations et c'est vraiment un truc incroyable qu'on voit dans très peu de jeux actuellement, à part les jeux de Rockstar Games. Parce que voilà, comme vous le savez, Rockstar Games c'est vraiment incroyable au niveau des détails dans les jeux, et ça je pense que Red Dead Redemption 2 l'a bien confirmé. Mais là on a vraiment un système qui est incroyable et j'ai hâte de le voir prêt, et j'ai hâte de le voir à quoi il va ressembler sur GTA 6. Alors maintenant pour la deuxième nouveauté qu'on aura sur GTA 6, eh bien je voulais vous parler du moteur de rendu en temps réel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait il faut savoir que sur Rockstar Games avant ils utilisaient un moteur de rendu qui n'était pas en temps réel. Mais maintenant, ils ont développé un système de rendu en temps réel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les graphismes, c'est pas simplement les graphismes qui vont être meilleurs. Parce que quand on pense moteur de rendu, on pense à meilleur graphisme. Pas ça. Ça va aussi permettre d'avoir de meilleures performances, d'éviter les lags, d'éviter les bugs, d'avoir plus de FPS. Parce que vous le savez, GTA 6, ça va être un jeu très très gourmand. Beaucoup de détails, beaucoup de graphismes, voilà, ça va être très difficile de faire tourner ce jeu sur des petits PC. Eh bien, Rockstar Games ont pensé à ça, et du coup ils vont faire un moteur de rendu en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a beaucoup de détails, ça va être fluide. Comment ils vont faire? Eh bien, ils vont faire le rendu que de ce que vous voyez dans le jeu. Donc en quelque sorte, ça veut dire que quand vous voyez quelque chose, c'est là où le moteur de jeu va faire, on va dire, mettre les détails sur ce que vous voyez. Et ce qui est en arrière-plan derrière votre personnage, ça va être moins bien calculé. On va dire comme si la priorité va être plus basse. Et du coup, le fait qu'il y ait des moteurs de jeu, ce moteur de rendu en temps réel, bah ça veut dire que
les scènes vont être plus détaillées et on n'aura pas forcément une baisse de FPS et on n'aura pas forcément une baisse de performance. Et ça, c'est absolument incroyable pour un jeu qui va demander beaucoup de qualité et beaucoup de performance. Donc ça, vraiment, c'est à noter et ça va être incroyable parce qu'ils pourront mettre l'appui sur la qualité sans pour autant sacrifier les performances. Et ça va être vraiment un plus sur GTA 6. Alors maintenant, on va passer à la troisième nouveauté. Ça c'est vraiment un truc, je me suis dit, moi quand je jouais à GTA 5 personnellement et que j'ai vu l'arrivée des IA et de ChatGPT, je me suis dit mais obligé qu'il est sur GTA 6, obligé. Et j'avais raison. Parce que sur GTA 6, on aura l'intelligence artificielle des PNJ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur GTA 6, les PNJ, ils auront une intelligence artificielle. Ils seront calculés sous intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs mouvements ne seront plus monotones en quelque sorte. Grâce à l'intelligence artificielle, les PNJ, ou bien les PNJ, vous savez, hein, c'est les genres de personnages non joueurs qui se baladent sur la map, eh bien ils auront un caractère très humain. En fait, on aurait dit comme si c'était des autres joueurs. Ils seront comme des autres joueurs. Et pourquoi? Parce qu'ils vont arrêter de suivre, parce que je pense que vous le saviez, mais sur GTA 5, les PNJ, ils suivent un certain chemin précis. Et bien sur GTA 6, ça va plus être le cas. Ils vont être beaucoup plus naturels. Ils vont être beaucoup plus... je sais pas comment vous expliquer, mais grâce à l'IA, il y aura ce comportement naturel des PNJ et ça va donner une énorme... Vraiment, c'est un atout énorme qu'a GTA 6 parce que ça va permettre de donner vie à Los Santos beaucoup plus qu'elle ne l'était sur GTA 5. Et ça, c'est vraiment une qualité incroyable de GTA 6 parce qu'on va dire quand vous accostiez un PNJ sur GTA 5, vous saviez déjà ce qu'il va faire comme réaction. Vous saviez déjà quand vous allez lui tirer dessus, il va faire quoi comme réaction à force de jouer. Ben là, ça va être chaque fois des nouvelles réactions, chaque fois des nouveautés grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que ça va être notamment, on aura aussi l'amélioration des policiers. Parce que les policiers, c'est des IA, enfin c'est des PNJ. Mais du coup, là, vu que les policiers, ils auront l'IA, eh ben, ils auront une meilleure... ils vont calculer beaucoup mieux votre trajectoire et ils vont faire les délits de fuite, ils vont être beaucoup mieux parce qu'ils vont être beaucoup plus travaillés et ça va être beaucoup plus difficile de fuir à la police. Et ça, c'est ce que j'adore dans les GTA, la difficulté, et ça va être absolument légendaire. Alors maintenant, pour la dernière nouveauté, et ça c'est une petite nouveauté que j'ai laissée à la fin de la vidéo parce que voilà... c'est pas non plus un truc incroyable, du coup je me suis dit je le laisse à la fin de la vidéo, comme ça au moins vous le savez. Et de toute façon moi je vous tiens au courant de toutes les nouveautés de GTA 6 sur cette chaîne. Et bien c'est le GTA Online 2.0. Alors c'est quoi le GTA Online 2.0? Le GTA Online 2.0 c'est la nouvelle version, on va dire, de GTA Online. Et la nouvelle version de GTA Online, elle permet de... on va dire, vous allez me dire c'est quoi la différence par rapport à GTA Online de GTA 5? Et bien le GTA Online 2.0 ça va être un nouveau GTA Online, bien sûr sur GTA 6, là je peux pas vous dire il y aura quoi dedans, mais la différence c'est que grâce au brevet qu'a déposé Rockstar Games, eh bien on peut comprendre que les matchmaking et les écrans de chargement seront beaucoup plus rapides que sur GTA 5. Et ça je tenais à vous le dire parce que dans votre tête, dans la tête de beaucoup de gens, la mienne aussi d'ailleurs avant de faire cette vidéo, je me disais le jeu il est plus gourmand, donc forcément il y aura moins les écrans de chargement seront plus longs parce que le jeu est plus gourmand. Alors que pas du tout. GTA 6 sont tout optimisés et j'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment de focus les performances et ça c'est incroyable parce que comme ça le maximum de personnes peuvent profiter du jeu et il faut pas avoir la PS5 Pro ou bien la dernière Xbox, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est vraiment un truc incroyable qu'ils aient fait ça et j'ai hâte qu'on puisse découvrir ce jeu sur PS5 pour ceux qui l'ont et aussi bien sûr sur Xbox. Et sur PC, un peu après la sortie j'imagine. Bref voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Vraiment abonnez-vous, ça me fait super plaisir. C'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir, vous vous rendez pas compte. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge et merci à tous ceux qui le font. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour être tenu au courant des nouveautés sur GTA 6 bien sûr. Parce que les gars, quand vous vous abonnez, vous allez rater aucune info de GTA 6. Et moi je vous dis c'était Grand Dopo, à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.